l'étude des fonctions. Ok. Ici, nous avons une fonction f de x. Voilà, on fait la correction de cet exercice. Nous avons la fonction f de x est égale à 2 expo de x moins 2x plus 3. Ok. Il est important de comprendre ce qu'on appelle étudier une fonction. Étudier une fonction revient à étudier le signe de sa dérivée. Si la dérivée est positive, la fonction elle est croissante sur un intervalle. Si la dérivée est négative, la fonction elle est décroissante sur un autre intervalle. Et si la dérivée est égale à 0, la fonction est constante en tout point de cet intervalle. La première question ici, on nous demande de déterminer la fonction dérivée de f. Donc, ici, on va déterminer la fonction dérivée de f' de x sera égal à 2 exponentielle de x. Pourquoi exponentielle de x? Parce que la dérivée de expo de x reste toujours expo de x, moins 2. Pourquoi? Parce que la dérivée de x, c'est 1. La dérivée de toute constante est égale à 0. Donc là, nous avons trouvé la dérivée de cette fonction. Deuxième question, on nous demande d'étudier le signe de f' de x. Étudier le signe de f' de x, nous allons commencer par dire f' de x égale à 0 équivaut à dire que 2 exponentielle de x moins 2 égale à 0. Je continue en équivalence. Équivaut à dire que 2 exponentielle de x est égal à 2. Je simplifie le tout par 2, équivaut à dire que exponentielle de x égale à 1. Et si exponentielle de x égale à 1, ceci équivaut à dire que x égale à 0. Car, ici on va mettre, car exponentielle de 0 n'est rien d'autre que 1. Donc, ici, on sait que si f' de x égale à 0, c'est équivaut à dire que x est égal à 0. Deuxième étape, on va prendre deux cas. Le cas où x est inférieur à 0 et le cas où x sera supérieur à 0. Donc, x est inférieur à 0. Ceci implique que, je vais diviser, ceci implique que exponentielle de x sera strictement inférieur à exponentielle de 0, ce qui implique que exponentielle de x sera strictement inférieur à 1, parce qu'ici, on a dit que exponentielle de 0 c'est égal à 1, ce qui implique que exponentielle de x moins 1 sera strictement inférieur à 0, ce qui implique que 2 exponentielle de x moins 2 sera inférieur à 0. Deuxième cas de figure, nous allons prendre le cas où x est supérieur à 0. Si x est supérieur à 0, cela implique que exponentielle de x sera supérieur à exponentielle de 0, ce qui implique que exponentielle de x sera supérieur à 1, ce qui implique que exponentielle de x moins 1 sera supérieur à 0, ce qui implique que exponentielle 2 exponentielle de x moins 2 sera supérieur à 0. Donc on a un cas ici où 2 exponentielle de x moins 2 est inférieur à 0 et 2 exponentielle de x moins 2 est supérieur à 0. Donc, on va par la suite calculer f' de 0. f' de 0, c'est tout simplement que f' est ici. f' de 0, c'est tout simplement 2 exponentielle de 0 moins 2. Et exponentielle de 0, on a dit que c'est égal à 1. Donc, c'est tout simplement égal à 2 moins 2, qui n'est rien d'autre que 0. Ensuite, on va maintenant mettre en place le tableau de signes. Son tableau de signes que je abrège TS. Donc, tableau de signes, en quelque sorte, voici le f', à quoi il ressemble. Ici, j'ai x, comme, et ici, j'ai f' de x. Vu qu'on nous a demandé d'étudier le signe de f' de x sur R. Et R n'est rien d'autre que R, pour rappel, c'est moins l'infini exclu à
à plus l'infini, parce que r moins l'infini n'est pas un élément de r. Donc ici j'ai moins l'infini, et ici j'ai plus l'infini. F' de 0 égale à 0. Donc ici, c'est là où ça change, 0. Voilà. De moins l'infini à 0, on regarde le signe de f' de x. Ici, on a dit, lorsque x est inférieur à 0, n'est-ce pas? Comment est f' de x? F' de x est négatif. De 0 à plus l'infini, ça veut dire que quand x est supérieur à 0, f' de x, qui est ici, est, oui, et ici, désolé, est négatif. Maintenant, de 0 à plus l'infini, c'est-à-dire quand x est positif, la dérivée ici, elle est aussi positive. Donc, on a fait le tableau de signe de f' de x. Ensuite, on nous demande de déduire le tableau de variation de f. Donc, de déduire le tableau de variation de f, que je vais arranger ici, tableau de variation. Voilà. Donc, le tableau de variation, pour le déduire, il faut d'abord, pour faire un tableau de variation complet, il faut calculer les limites aux bornes de l'ensemble des définitions de la fonction. C'est-à-dire, la limite, on va calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x. On va calculer la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x. Donc, ce sont ces deux limites-là que nous devons calculer avant de déduire un tableau de variation complet. Donc, ici, nous savons pour rappel que f de x est égal à 2 exponentielle de x moins 2x plus 3. Donc, la limite, lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, c'est tout simplement égal à la somme de ces limites-là. La limite de la somme, la limite d'une somme est égale à la somme des limites. Donc ici, c'est égal à la limite de 2 exponentielle de x en plus l'infini, moins cette limite, moins la limite de 2x en plus l'infini, plus la limite de 3 en plus l'infini. La limite de toute constante est égale à la constante n. Donc, ici, on va dire que c'est égal à 2 exponentielle, c'est égal à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de tout ça, 2 exponentielle de x moins 2x plus 3. Donc, exponentielle de x, déjà en plus l'infini, il tend vers plus l'infini, c'est évident. Moins 2x en plus l'infini, x va tendre vers plus l'infini, mais avec le moins qui sera devant, plus par moins, donc ça va tendre vers moins l'infini. Ici, on aura plus l'infini et moins l'infini. On a une forme indéterminée. Et pour cela, nous devons faire une transformation. La transformation ici l'idée ici, c'est de factoriser. Je vais mettre une implication pour ce décalage. Je vais dire, ça implique que c'est quoi? On a, je vais dire c'est égal, à la limite, voilà, lorsque x tend vers plus l'infini de x, je factorise par x par exemple, de 2 exponentielle de x sur x moins 2 plus 3 sur x. Et ici, lorsque nous avons affaire à exponentielle de x sur x, on peut parler de croissance comparable. C'est-à-dire entre la fonction exponentielle et la fonction x, quelle est la fonction qui croît plus vite? Autrement dit, lorsqu'on donne à x des valeurs de plus en plus grandes, quelle est la fonction qui grandit le plus vite possible? Et c'est exponentielle de x. Ça veut dire que c'est égal. Et la limite ici, la limite, voilà, de x, lorsque x tend vers plus l'infini de 3 sur x, ici, c'est égal à 0. 0, lorsque vous voyez 3, une constante évidemment différente de 0, sur l'infini, cette fonction en question va tendre vers 0. Ensuite, qu'est-ce qu'on sait de la fonction f
exponentielle de x, la limite, voilà, lorsque x tend vers plus l'infini, de exponentielle de x sur x. Donc, on va dire que par croissance comparée, cette limite est bien égale à plus l'infini. Et la limite de x, lorsque x tend vers plus l'infini de x, c'est rien d'autre que plus l'infini. D'où, on pourra dire ceci, d'où la limite, n'est-ce pas? La limite, lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, voilà, ne rien d'autre que plus l'infini. Nous allons également calculer la limite de cette fonction en moins l'infini. Donc, je vais effacer ici. Je vais effacer ici. Je vais effacer ici. Donc, nous calculons la limite de cette fonction maintenant en moins l'infini. Voilà. La limite, lorsque x tend vers moins l'infini, n'est-ce pas, de f de x, n'est rien d'autre égal qu'à la limite, lorsque x tend vers moins l'infini de exponentielle de x moins 2x plus 3. Ok. La limite de exponentielle, on sait que la limite lorsque x tend vers moins l'infini de exponentielle de x, n'est-ce pas, c'est égal à 0 ici. Et la limite lorsque x tend vers moins l'infini de moins 2x plus 3. Donc ici, il va tendre vers moins l'infini avec le moins qui est là, qui sera égal à plus l'infini. D'où, voilà, la limite, n'est-ce pas, lorsque x tend vers moins l'infini de f de x, c'est égal aussi à plus l'infini. Donc, nous avons calculé la limite en moins l'infini, en plus l'infini et la limite en moins l'infini, parce qu'on veut effectivement avoir un tableau de variation complet. Ensuite, nous allons calculer f de 0, c'est-à-dire lorsque je donne à x la valeur 0. Ici, nous avons f de x, c'est tout simplement 2 exponentielle de 0 moins 2 facteur de 0 plus 3. Les exponentielles de 0, pour rappel, c'est n'est rien d'autre que 1. Donc nous avons 2 plus 3 qui est égal à 5. C'est-à-dire que f de 0 est bien égal à 5. À ce niveau, après avoir calculé les limites au bord de cette définition et calculé f de 0, par la suite, nous pouvons maintenant mettre en place le tableau des variations complètes. Je vais effacer ici. Tableau des variations complètes. Donc, le tableau des variations est constitué de 3 parties. Ici, nous allons mettre x dans son ensemble de définitions, c'est-à-dire de moins l'infini à plus l'infini. Ici, nous allons mettre f' de x, vu qu'on nous a demandé d'étudier avant son signe. Et ici, nous allons mettre f de x pour voir son comportement. Donc, nous savons que ici, en 0 par exemple, f', la fonction est là en 0. Et ici, on a f de 0 égale à 5. F de 0 égale à 5. Donc, ici, on a dit que de moins l'infini à plus l'infini, d'après ce qui précède, f' de x est bien négatif. Donc ici, on va mettre moins. Et de 0 à plus l'infini, on a dit que c'est positif. On va mettre plus. Alors, ça veut dire quoi? Lorsque nous avons calculé la limite en moins l'infini de f de x, nous avons trouvé plus l'infini. Donc, ici, on va venir mettre plus l'infini.
Et lorsque nous avons calculé la limite en plus l'infini de f de x, nous allons se trouver plus l'infini. Donc ici, on va venir mettre plus l'infini. Donc la fonction, c'est ça, elle arrive à 5 et après, elle repart en plus l'infini. Ici, on nous demande de donner l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 0. Donc nous allons appeler soit t, c'est l'équation qui est y. Y ici, c'est égal à quoi? C'est tout simplement égal à f', n'est-ce pas? F' au point d'abscisse 0. Donc on va dire f' de 0, facteur de x moins x0 qui n'est rien d'autre que 0, plus f de 0. Mais f' de 0, d'après ce qui précède, pour rappel, on avait trouvé que la dérivée, on sait que f' de x, voilà, c'est tout simplement égal à 2 exposé de x moins 2. Donc, f' de 0 n'est rien d'autre égal à 2 exposé de 0 moins 2 qui est 2 moins 2 qui est égal à 0. Donc, f de 0, ce n'est rien d'autre que 5. D'où, voilà, y, notre équation de la tangente qui est définie, n'est rien d'autre que 5. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut retenir au sortir de cet exercice? Il faut retenir que étudier les variations d'une fonction reviendrait d'étudier le signe de sa dérivée. Lorsque la dérivée elle est positive, ici, la fonction elle est croissante sur un intervalle. Lorsque la dérivée elle est négative, la fonction elle est décroissante sur un autre intervalle. Et lorsque la dérivée est égale à 0, la fonction elle est constante en tout point de cet intervalle. Je vous remercie et surtout n'hésitez pas à vous abonner pour la suite de nos prochaines vidéos. C'est Alumni LHS.